Christiane, elle a 2 victoires, la championne. Bonjour Christiane, ça va? Bonjour Nagui, bonjour tout le monde. Bah oui, ça va, ça va. Ouais, je vois, comme il est moulant ce t-shirt, Christiane. Mais ça passe à la télé, Cri-Cri, vous savez. Attention, d'accord. il y a des gens qui ont été en 3D maintenant, faites gaffe. Hein. Christiane, mariée avec Michel depuis Hein? Oui, oui. Depuis 80, oui, ben 34. Oui, 84. Quoi, 84? 1984. 1984. Et là, vous demandez entre 1984 et 2015, on en est à combien, c'est ça? 16 et 15, ça fait quoi? Bah écoutez, ça fait 31. Eh, pas mal, donc ça fait 31 ans, à mon avis, que vous êtes mariés. Hein? Oui, je pense, oui. Ok, Oui. c'est bien. Allez, ça va. Christiane a déjà 2200 €. Vous aviez refusé 3000 €. Vous ne les avez donc toujours pas récupérés. Et non. Et non. Je vous rappelle que si vous ne les récupérez pas, pardon, vous me les devez. Ah bon? Ah, mais c'est pas marqué, ça. Il faut lire la règle du jeu. C'est écrit en petit, hein, je reconnais, mais Ah oui. c'est la règle du jeu. Et vous parlez italien, il paraît. Vous mettez à l'italien. J'apprends depuis 3 ans. Ah d'accord. Et vous en êtes tous? Vous savez dire bonjour, au revoir? Ah bah quand même. Ah, c'est bien. En italien, c'est vachement bien parce que bonjour, c'est ciao. Et au revoir, c'est ciao, ciao. Mais bien sûr, voilà. Bonjour, Nagui. Ah, alors quoi, c'est buongiorno? Si. Et après? Et ciao, arrivederci. Ah oui, arrivederci, oui. Si. Arrivederci, Roma. Je vois très bien. Finalement, on parle tous italien. Hein. Mais oui. Ouais, pizza, mozza. Mais quoi? Mozzarella, oui, mozzarella, c'est pareil. Oui, si je dis mozza, vous dites mozzarella, c'est le même mot. Basta così, basta. Si. Basta, basta. Non mi guardare così. Ça veut dire quoi? Ne me regardez pas comme ça. Oh, toi. Voici Guillaume, Nathalie, Patrick, Julie, Jean-Sébastien, Marie-France et on joue. Ça va Guillaume? Très bien, Nagui. Ravi de vous accueillir, journaliste. Exactement. Journaliste qui parle, qui écrit, Qui parle, qui écrit, qui est filmé, qui filme, qui fait quoi? qui pose sa voix, qui écrit sur le papier et sur Internet. D'accord. Pour un grand quotidien, pour un petit journal local? J'ai écrit pour un grand quotidien. Vous avez écrit? Oui. D'accord. Dans Et le aussi, sport. vous ont écrit en disant faut s'arrêter. Non, ça s'est bien passé. Maintenant, pour ce même quotidien qui a une chaîne de télé, je travaille aussi pour eux. Donc voilà, dans le sport. Et c'est un grand quotidien sportif? C'est un grand quotidien sportif. National? Oui, on peut le dire. Ah. Difficile, hein. J'ai le choix entre. Ouais, bah oui, et non. Compliqué. Ah ouais. Ah mais bien. Ouais. Ah mais bien. Ouais, ça Et va. plutôt. Ah oui, bah, l'équipe. Ah non, la rédaction. c'était pas ça en fait, mais la rédaction. ouais, bah, bien sûr. Et vous êtes branché sur un domaine plus que En fait, l'autre? au début, j'étais sur le football pendant 2 ans. Ouais. Et depuis, maintenant, je fais un peu multisport pour la télévision. Parce que le foot, vous avez fait le tour ou parce que. Parce que le foot, c'est sympa, c'était une expérience formidable. Mais voilà, j'ai plus au départ un profil, je m'intéresse plus à différents sports. Et Alors, le football, lesquels? c'est très intéressant. Alors le sport qui pour vous mériterait qu'on voit plus, qu'on en parle plus, et qui est un sport le plus génial de la planète. Bah, en fait, moi, le sport qui me passionne le plus, Répondez à la question. je dirais le judo. Le judo, parce que les Français, en plus, on a On en parle du judo. finalement, on en parle pendant les Jeux Olympiques. Mais à part ça, quand même, c'est un peu limité. Teddy Riner, ça va, c'est quand même. Oui, mais justement que Teddy Riner. Et c'est peut-être ça aussi un des problèmes, c'est que on parle que d'un grand champion qui est formidable, très bien, parce que je peux pas avoir de problème avec lui. Qui va mais finir, il vaut mieux. voilà, ouais, on est quand même, qui va finir comme étant le plus grand le champion. plus grand champion de tout sport confondu. De tous les temps. Oui, C'est-à-dire même de que tous les pays. Enfin, moi, je pense que ça, ça va être assez simple. Ouais. Il lui manque plus quoi qu'une médaille d'or encore au JO. Oui, même, enfin, il en faudra encore 2 pour qu'il dépasse Douillet, mais sinon, il commence au niveau mondial, il est hors catégorie. Il est là. dingue, ouais. Ouais. Mais finalement, il y a aussi d'autres champions intéressants dans les autres catégories, et on n'en parle peut-être pas suffisamment. Et je pense qu'il faudrait davantage passer là-dessus. D'accord. Et c'est le sport le plus propre de tous les sports, c'est-à-dire où il n'y a pas de dopage, où il n'y a pas de bidouillage, où il n'y a pas de trucage, où il n'y a pas de magouille d'argent, où il n'y a pas Zeb Blatter, où il n'y a pas des. Vous voyez, des. Non, je l'ai pas dit. Non, il y a pas de- Non, où il n'y a pas de problème en fait. Non, c'est peut-être plus après sur l'arbitrage, sur les juges, parce qu'après, il y a des décisions aussi, et en fonction apparemment de fédérations, un peu comme ce qu'on avait pu voir pour la boxe, Ouais. c'est moins présent au judo, mais attention, c'est un des points sur lequel on peut peut-être Se faire avoir. faire avoir. D'accord. Exactement. Guillaume, vous êtes parti pour le Liban avec votre pas du papa? Pas du tout. Pas du tout, mais je suis parti en fait l'année de mon bac. Mon père vient me voir, parce que vous voyez le Liban. Je vois une conférence au Liban. Sur le Liban en fait, c'était Ah, plus ça. vous ne savez pas écrire Aïe, dans aïe, aïe. l'équipe, ah, d'accord.
Ah, Je serais bien ouais. parti à Beyrouth, mais là Ah c'était ouais, c'était à Caen, donc c'est c'était sûr, un peu différent. ah ouais. Ouais. Le sujet était le Liban, c'était pas le Exactement. lieu. Voilà, Ah ouais, c'est ça change. Et en fait, c'était l'année de ma terminale. Mon père vient me voir en me disant écoute, ça serait pas mal, il y a une conférence sur le Liban pour tes études futures, ça peut être pas mal. Bon, journaliste sportif, vous allez me dire oui, mais quand même. Et en fait, on y va. Mais et... non, mais parce que quand on fait le football, Oui. on s'intéresse à ce qui se passe sur le terrain. Exactement. Et on s'intéresse sur ce qui se passe sur Liban, de touche. Si, les... Donc Liban, c'est intéressant. Liban, c'est intéressant. Liban, c'est ouais. intéressant. Ça, c'est pas mal là-dessus. Hein. Va trouver une vanne avec Liban, toi, vas-y. Sans t'attirer les foudres de toutes les communautés. Alors, Et donc en fait, pendant cette conférence, j'arrive avec mon père, il y a 250 personnes. Je me rends compte rapidement que je suis le seul en dessous de 40 ans. Donc ça va être sympa, j'ai passé la conférence un peu ici, hein. la conférence se Nous, passe. ici, c'est toujours une émission qui se passe sous les meilleurs auspices. AU, AU, auspice, AUS. Et Donc, donc, pendant- vérifier, ça c'est écrit AUS. et là, pendant cette conférence, très intéressante, ensuite vient le temps des questions du public. Ouais. Bon, moi, je reste un peu calme. Quelqu'un pose une question à un moment sur le rôle de la France par rapport au Liban. C'est vrai, quoi. Donc voilà, un côté un peu intéressant. L'intervenant dit c'est pas tant sur la France qu'il faut intervenir, mais sur la francophonie. Mais aujourd'hui, la francophonie, plus personne ne s'intéresse. Par exemple, ici, si je vous demande le nom du ministre de la francophonie, qui peut me le donner? Gros blanc. Et là, je me tourne vers mon C'est père. pas Gros Blanc? Non, pas loin. Pas loin, mais je me tourne vers mon père et je lui dis je connais le nom de ministre. Mon père me dit t'es vraiment sûr? Ouais, bon bah vas-y. Donc je lève la main timidement, j'arrive, je donne le nom du ministre. Et là, c'était Brigitte Girardin. Ah ouais, À l'époque, pas. voilà, Ouais, je ouais. ne sais pas. Et à l'époque, l'intervenant dit, bah, vous voyez, il n'y a qu'une personne qui connaît. Alors là, bon, après, fin de la conférence, tout le monde vient me voir, bravo, compagnie, mon père, tout fier, j'arrive à avoir une dédicace sur un bouquin du mec. Bah, mais surtout, vous gagnez un panier garni. et je gagnais un bon, charcuterie. exactement, Ouais, c'était ouais, formidable. ouais. Mais en fait, pourquoi je connaissais ce nom, c'est pas parce que je connais le nom de tous les Parce que ministres. c'est ma mère. Pas loin, c'est juste qu'en fait, 2 semaines avant, mon meilleur ami était sorti avec la fille de la ministre. Et donc, comme ça, j'avais réussi avant ça. Donc bon, c'était... Je dois l'avouer aujourd'hui, voilà, maintenant j'ai plus de problème. C'est bien, fallait Voilà, le dire, exactement, fallait au le moment où je pouvais pas le faire. Quelle fleur doit son nom à un personnage de la mythologie grecque amoureux de sa propre image? Quelle fleur doit son nom à un personnage amoureux de sa propre image et qui n'était pas un animateur de télé, ce qui est très surprenant d'ailleurs? Karenaghi. Le colchique, le géranium, la jonquille ou le narcisse? Narcisse. Il s'appelait Narcisse, il voulait tellement voir son reflet dans l'eau qu'il est tombé. Voilà, et une fleur est sortie à la place. Oui, bien joué. Hasard de la programmation, nous passons maintenant à un animateur de télé qui présente une émission sur François qui s'appelle Le Divan. Depuis 2015, quel est son nom? Cash. Oui. Marc-Olivier Fogiel. Ouais, ça. Nathalie, ça va bien? Est-ce que les pas, lui? Non. C'est vrai? Ah oui, Comment? Prof. 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 Quel genre de prof? Il y a différentes catégories de profs. Il y a le prof sympa, il y a le prof austère, il y a le prof sévère, il y a le prof strict, il y a le prof strict mais sympa. Voilà, je vais rentrer dans cette catégorie stricte mais sympa. C'est ça. Donc il faut vous respecter. Est-ce qu'on se lève quand on rentre? Oui. Quand vous rentrez en cours, on se lève. On se lève. D'accord. Et on attend que vous puissiez dire asseyez-vous pour qu'on s'assoie. En théorie, oui. J'adore l'idée. J'adore l'idée. Je vais faire pareil ici, moi. dis donc. Bah, tiens, vous allez voir. J'adore l'idée. Non, mais moi, je trouve, j'ai passé mes années jusqu'en prépa à faire ça, et je trouve ça bien, quoi. À un moment, le prof rentre, on se lève. On essaye toujours de maintenir ça. C'est vrai qu'il faut le rappeler régulièrement aux élèves. Ils ont tendance à l'oublier, même si c'est institutionnalisé dans le règlement. Mais Ouais, non, mais c'est juste un truc de politesse. Oui. Mais oui, évidemment. Et ils se lèvent aussi quand un adulte quelconque vient dans la salle pour donner une information. Pour- Voilà. Ou quand on marque un but, il se lève aussi. Aussi. Pourtant, il y a des moments dans la vie où il faut savoir se lever, quoi. Faut savoir. C'est vrai. Ils ont quel âge, les élèves que vous avez? Ah, moi, j'ai C'est des en- grands. c'est en Moi, j'ai des lycée premières terminales. Ah oui. Oula, ah oui, ils se lèvent, ils sont plus grands que vous, quoi. Oui. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est pour ça que vous dites vite, ah c'est vous, Voilà. c'est vous, c'est ça, c'est ça. Vos élèves vous préparent des surprises pour vos anniversaires. Oui, Donc ça- vous voyez, vous n'êtes pas si antipathique que ça comme prof. Non, non, Sinon, non. si on fait des cadeaux, si les élèves font des cadeaux. Oui. Surtout en plus que la première année, l'année où je suis arrivée dans le lycée où j'officie maintenant à Trouville, ça a été un défi avec un élève, enfin en plaisantant avec un élève de première. Je le mets au défi de trouver ma date de naissance. Vous êtes me prof dit- de maths, hein? Je suis prof de maths. D'accord. Et en me disant, j'ai aucune chance qu'il trouve. Je suis nouvelle dans l'académie, je suis nouvelle dans le lycée, aucune chance qu'il trouve ma date de naissance. Arrive le jour de mon anniversaire, je suis du mois de mai, donc je suis plutôt en fin d'année. Arrive le jour de mon anniversaire, j'avais amené des gâteaux dans mon sac au cas où, en disant, bon, s'ils ont prévu quelque chose, voilà, je vais faire... Choupette, ça tombe dans une surprise. Gros, imagine la déception de la prof de maths qui revient avec son gâteau dans son sac. Oh, le moment de solitude. C'est super risqué de dire c'est aujourd'hui mon anniversaire pourvu que quelqu'un me le souhaite. C'est vachement risqué. J'ai pris le risque, Bah oui. et j'avoue que quand je suis arrivée en classe,
Pas un bruit, les élèves super sages. Je commence à faire mon cours comme si de rien n'était. Je me suis dit, bon, bah, a priori, Vraiment j'ai gagné mon pari. Il n'a pas trouvé ma date de naissance. Ah, ok. Et voilà, et puis donc je fais mon cours et tout, et il passe quand même du temps. Et on était dans une salle au rez-de-chaussée qui donnait directement sur la cour. Et à un moment, j'étais en train d'écrire quelque chose au tableau, et j'entends frapper, et là j'entends tous les élèves derrière moi qui font « On a frappé !» Je me dis « Oulala !» Donc a priori, il y a quelque chose, je me retourne et je vois à travers la vitre un énorme bouquet de fleurs. Ils m'ont fait livrer 30 roses en classe. Oh là là. Si les élèves vous font ça, c'est que vous êtes une très bonne prof. Hein. En tout cas, vous n'avez pas rompu le dialogue et la communication entre vous et eux, c'est bien. Selon le refrain d'une chanson de Jean-Pierre Madère en 84, que fait-elle tous les soirs au Macumba, cette fille? Cache, Oui. elle danse. Mais oui, elle danse au Macumba. Elle danse tous les soirs pour les dockers du port qui ne pensent qu'à boire. Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs pour démarrer l'armée qui cherche la bagarre. Oh Macumba. Quand il est midi en France, un mardi de juillet, quelle heure est-il au Luxembourg? Quand il est midi en France, un mardi de juillet, quand il fait beau, quelle heure est-il au Luxembourg? Je vais tenter un cache. Ok. Je vais dire midi. Juillet, ça veut dire l'heure d'été. Oui. Ouais, Mais c'est j'ai ça. pris le risque. Alors que le mardi aurait été en plein mois de février, il était également midi. Patrick, ça va? Oui. Patrick, vous avez la dégaine du baroudeur. Vous avez la dégaine du gars. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais ouais, je mets le côté mal rasé. J'ai oublié mon rasoir, Ouais, je faisais ouais. ça. Et puis en plus, eux, ils ont pas l'odeur à la télé, mais il y a le côté. Merci Nelly. Il y a le côté comme ça, un peu ouais, mal rasé. J'ai marché, j'ai traversé le désert. Ça n'a pas été simple pour moi. Pratiquement. Ouais, baroudeur. Vous êtes. D'abord, est-ce que vous aimez les trekking, Non. vous avez- Une autre question. vous pratiquez un sport? Un peu de foot. Ah, un peu de foot. D'accord. Les copains. Oui, le pote du dimanche, quoi. Ouais. D'accord. Donc, alors, vous n'êtes pas baroudeur? Bah non. Non. Vous avez une vie stable, équilibrée, mariée, père famille, et tout ça, ou pas? C'est un peu plus compliqué. C'est plus compliqué. N'en parlons pas. Oui. D'accord, n'en parlons pas. Mais ça va bien. D'accord, c'est l'essentiel. Les enfants vont bien aussi? Oui, très très bien. Très très bien, merci. d'accord. Vous faites quoi alors dans la vie si vous n'êtes pas baroudeur? Bah je suis. Vous n'avez pas votre fiche J'ai ma fiche. Je peux pas vous le dire? Je suis gynécologue. Ils ont pas entendu. Je suis gynécologue. Et c'est pas baroudeur, ça. Un peu, Quand même. Ah ouais. Oui, oui. Je pense que vous avez dû en voir du pays quand même. Hein. Et des autres. Non, non, Patrick. Non, c'est pas possible. Patrick, c'est pas possible. Pardon. Ah, c'est pas possible. Comment ça va? Bien. Bien? Merci, oui. Bon. Vous. Pour en revenir à votre métier, Oui. ça vous a pris quand? Un peu par hasard. C'est-à-dire en fin de médecine, il fallait choisir une spécialité? C'était un peu ça, oui. Ouais. oui. Déjà médecine, c'était un peu le hasard. Parce que quand même. non, je voulais faire dentaire Pendant et puis, autant j'avais d'années. été reçu en médecine au concours. D'accord. Et puis j'étais un peu embêté, j'ai pris une pièce, c'était pile ou face, et c'est tombé sur Sans médecine. blaguer. Ouais, c'est vrai. J'ai pas mis en anecdote. Sans blague. Non mais arrêtez, je suis en train de vous regarder dans le blanc des yeux. Je vais pas passer ma vie à lire des fiches. Non, c'est ça. Sans blaguer. Un Oui. pile ou face. Et après, j'ai. Non, mais c'est l'expression où vous l'avez vraiment Ah non, physiquement je l'ai fait. fait, je l'ai fait. Oui, C'est un je truc l'ai de fait. dingue. Je Choisir fais sa par vie jour. vraiment à Par pile ou heure dans ma tête, oui. Ah oui, non, mais c'est même grand malade quand même, parce que pile ou face sur sa vie, non mais sur votre vie, pardon, vous décidez quand même d'une orientation sur un Non, coup de dé. c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que je voulais faire dentaire parce que mes parents n'avaient pas les moyens, il fallait que je fasse court. D'accord. Et puis dentaire, c'est plus court et je voulais gagner ma vie en faisant un remplacement assez vite. Ok. Et comme j'étais reçu en médecine, par bonheur, j'étais pieux en même temps pour cause des Pour payer les revenus, bien études, sûr. ouais. Et donc j'ai pu choisir médecine. Et donc le hasard fait bien les choses. quoi. D'accord, Mais d'accord. vraiment. Et alors, gynéco, vous avez hésité avec d'autres Non, spécialités pas tellement. Je suis arrivé en fin de cursus médical, j'ai fait un remplacement pas loin de chez moi. C'était en février, des grippes. Je me suis dit, la médecine générale est tellement vaste que si on est endormi par des épidémies et de la routine, on peut passer à côté de grosses choses. Je me suis dit, je vais faire une spécialité et j'ai fait de la gynéco, c'était plutôt l'accouchement qui m'intéressait, Donc, obstétricien. Parce que c'était finalement la spécialité où on n'avait pas vraiment affaire avec la maladie. C'est vrai, Bah oui. c'est vrai. Ouais. Et en même temps, alors, vous vous souvenez de votre premier accouchement? Tout premier? Ouais, c'était aux Antilles, j'étais interne là-bas.
Mais bon, c'est un peu noyé. Non, non, mais il y a un moment d'émotion ou au contraire de concentration Il y a totale toujours- avec, non, non, il y a avec, toujours un avec ce moment côté, il d'émotion. faut que je me concentre. Non, il y a toujours un moment d'émotion parce qu'il y a toujours l'émotion. Avec les péridurales, un peu moins. Ouais. Mais il y a toujours l'émotion. Les péridurales, c'est tout le monde génial, maintenant, non? oui. Ouais, quand même. Pratiquement, pas tellement, 60%. Le côté tu enfonceras dans la douleur, on va se calmer, quoi. Il y a- Mais il y a des gens 2015, qui- hein. Oui, c'est vrai. Donc c'est parfait, mais il y a toujours l'émotion des parents et ça, c'est communicatif. Et vous avez compté le nombre d'enfants que vous avez mis au monde? Non, non. Ah, non, et vous n'avez pas une idée à peu près? Non, franchement, 5000 comme ça au hasard, mais le hasard. 5000. Eh bien, ils sont tous. Alors, voilà. Non. Ça fait combien de temps que vous pratiquez? Ah, ça fait longtemps, je fais partie des hospices. Non, non. Des meilleurs hospices. Non, c'est combien de temps que vous pratiquez? Depuis 88, Depuis ça fait 88. donc 27. Ouais, c'est quand ça. même, hein. 27 ans. Et en moyenne, pardon, mais pour faire un calcul encore, en moyenne par an, vous accouchez pas, tous les jours, vous accouchez pas un enfant quand même? Non, 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 mais j'en ai fait beaucoup plus que maintenant. Maintenant, c'est 200 par an. Avant, c'était... 200 enfants par an? Oui, avant, c'était oui, 250, oui. 300. Voilà. Ah oui, oui, donc on arrive à 5000, ouais. On peut. Ah oui, vous n'êtes pas mytho. Gynéco, mais pas mytho. Quand on le Oui. coupe, quel cordon ombilical? Non, non, c'est pas possible. Ombilical. Non, à propos du cordon, mais très rapidement et sans saouler tout le monde, j'ai appris dans les différentes émissions, notamment sur les maladies rares et notamment au Téléthon, que le cordon ombilical avait des cellules, contenait des cellules souches. Oui. Et que malheureusement, le cordon, tac, clac, on le coupe, hop, à la poubelle. Oui. Et que lorsque j'ai découvert qu'on pouvait demander à garder le cordon parce qu'il y avait des cellules souches et que ça pouvait sauver des vies, je me suis permis, non, quand on a eu la chance avec ma femme d'avoir des enfants, de dire chaque fois, ah, est-ce qu'on peut récupérer le cordon et le donner à l'association du machin, machin, machin. Et chaque fois, en fonction des hôpitaux, c'est pas possible parce que il faut le mettre dans un truc froid, il faut qu'ils viennent le chercher, on n'a pas signé, on peut pas le faire. Et ça m'a miné de me dire, punaise, il y a ce cordon-là, le nombre de cordons en France par jour qui pourrait permettre de sauver des vies et ah bah ouais, on n'est pas équipé, on peut pas le faire. C'est juste, c'est un truc de dingue ça. Tous les hôpitaux ne sont pas habilités déjà Mais pour oui, recueillir. Voilà. mais c'est ça qui est dingue. Ouais. Et puis, à mon avis, mais j'en sais rien franchement, je pense qu'il y a assez d'hôpitaux et de recueils pour combler les manques. Parce que ça produit une cellule sous, ça produit vraiment beaucoup. Oui, mais donc il y aurait moyen de le faire. Bien sûr qu'il y aurait moyen, tout à fait. Ouais. Oui. Bon, enfin voilà, donc je suis mon petit Ouais. coup de gueule du jour. Quand on le coupe. Ah, dingue. Quand on le coupe, quel fruit exotique a des tranches en forme d'étoile? Vous pouvez pas prendre un cocktail sans qu'il y ait ce Cache. fruit. Ouais. Carambole. Mais oui. Quel est le numéro du département de la Gironde? Non, c'est la question. Bah oui, c'est une question. Pourquoi vous êtes... Cache. C'est votre département? Oui. Ah bah, on sait pas sur qui ça tombe hein, en même temps. Hein. 33. Alors non, ça a changé depuis hier. 33, ouais. Julie, bonjour. Bah, on passe du docteur à l'infirmière. Voilà. Restons dans le corps et médical. Vous êtes dans les accouchements, vous aussi, ou pas du tout? Pas du tout. Vous êtes dans un domaine précis? Non, je suis infirmière de nuit. Je travaille dans un hôpital public et en plus je suis sur ce qu'on appelle nous l'unité commune, c'est-à-dire que je fais les remplacements. D'accord. D'ailleurs, je passe le coucou à toutes les poulettes qui nous regardent. Les poulettes. C'est comme ça que ça s'appelle, Ah, vous êtes dans le bétail également. ouais. Des fois. D'accord. Avec l'odeur. Très bien, ma poule. Alors, oui. et vous avez eu 4 enfants, bravo, félicitations. Merci. Vous avez quel âge? Alors, la première a eu 6 ans en janvier, le deuxième 3 ans en mai et les deux derniers, c'est des jumeaux. Ouais. La tête que vous avez faite quand vous avez su que c'était des jumeaux? Quand vous avez vu à la... Non, sans blaguer. C'est vrai? Ouais. Bah, le problème, C'est effectivement, deux je suis fois tombée plus- enceinte. ouais, c'est deux fois plus- On s'est dit un troisième, super, pourquoi pas. Jamais j'aurais pensé avoir des jumeaux en troisième Il n'y grossesse. a pas de jumeaux dans la famille, ni Si, chez lui, ni chez vous? Si, mais la première grossesse encore, on y pense. La deuxième, pourquoi pas, ça ferait 3. Mais la troisième, on passe pas qu'on passer de 2 à 4. Eh ouais. Ça change C'est beau toute la une vie. nature. Ah ouais. Ça change C'est- toute une vie. Alors, c'est 2 fois plus de boulot, 2 fois plus de fatigue ou 2 fois plus de plaisir? Les deux. Les deux, parce Ça va, qu'au début, ça s'équilibre. c'est crevant. dur, parce Ouais. qu'en plus, les miens ne dormaient pas en même temps, ne mangeaient pas en même temps, avec les deux premiers qu'il fallait, dont il fallait s'occuper. Ah, donc j'étais épuisée, sincèrement, et puis ils ont été malades, ils sont partis à l'hôpital, enfin bref. C'était compliqué. Et maintenant, qui marche, qui commence à parler et tout, C'est cool. ouais, c'est Bah, super. super. Mais bravo, belle famille en tout cas. Félicitations. Julie, écoutez ce titre avec Sting. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it. Et je vous demande donc qui accompagne à la guitare Sting sur ce titre en 92? Un guitariste. Cash, Carlos Santana. Captain. Aïe, aïe, aïe. Ceci étant, vous m'aurez fait un carré, il y avait et Santana et ben Captain. voilà, Voilà, donc, c'est le piège. Au cours de quelle décennie du XXe siècle les femmes ont-elles voté pour la première fois en France? Carré. Au cours de quelle décennie? C'était les années 10, 30, 40 ou 60?
les années 30. 40. Elle avait dit pas de 0 plus 0, mon mari va me tuer. Votre mari va vous tuer? Ouais. Et qui va s'occuper des enfants? C'est lui. 0 plus 0, la tête à Jean-Sébastien. Ça va? Ça va bien. Jean-Sébastien. C'est pas moi qui ai choisi. Ouais, c'est classe. Ah oui, j'aime bien. Jean-Sébastien. Toutes les vannes que vous avez dû avoir en terminale en plus. Non, ça allait. Non, Oh, non, t'auras non, ton bac non, non, Jean-Sébastien, non. ça franchement c'était. Non. Et pas ça. Ah oui, ouais, ouais. Non, oui. non, ils n'ont pas été aussi lourds que ça. C'est pas aussi lourd que moi, ok, sympa. Vous faites quoi dans la vie? Adjudant de gendarmerie. Non, vous n'avez pas un métier? Faut de tout pour faire un Vous êtes monde. parti pour la Guyane, ça c'était dans le cadre du boulot? Oui, tout à fait, oui. Tout de suite après ma sortie d'école, j'ai été affecté dans un escadron de gendarmerie mobile et dont la mission était d'assurer la sécurité du centre spatial à Kourou. Et, Et les gendarmes, pardon, quand ils sont sous les tropiques et au soleil comme ça, il y a des tenues plus légères de gendarmes. Vous êtes on aimerait bien en avoir actuellement. Ouais. en string et en débardeur? Non, comment on a vous un faites? short. On a un short. Un short? Et des... Incroyable! Un short et des bottes ou des sandales? Non, c'est des rangers en toile, pas les rangers en cuir. Ah, c'est pas en cuir, mais c'est en voilà. toile. D'accord. Heureusement. Et en haut, quoi, la petite chemisette? Oui, non, le polo, le t-shirt ou la chemisette. Mais s'il y a des manifs, vous êtes obligé de remettre le casque, de Ah, mettre des gilets pare-balles. la et- totale. C'est ça. Oui. Ça pèse quel poids un gilet pare-balles? Ben, disons que la tenue a évolué. Maintenant, il y a la carapace qui se met par-dessus. Le gilet Ah oui, pare-balles. le truc, le Tortue Ninja, là. Voilà. Ouais. C'est ça. Et ça protège vraiment? Ou Robocop, on appelle ça aussi. Ah, Robocop. Oui, ça dépend sur le dernier film qu'on a vu. Oui, ça protège bien. Les coups, ouais, on s'en met des fois. Enfin, on s'en mettait des fois pour. Entre vous, pour Voilà, tester entre nous, la carte. entre nous. Enfin, ça, vous avez jamais eu à affronter dans votre carrière? Si. Il y a eu quelques bastons? si, j'ai fait en 2005 en banlieue malheureusement les émeutes. Ouais. Donc on a eu pas mal de boulot. Mais ça va, on a eu un bon relationnel avec les habitants du quartier qui on a tout de suite été leur parler. Et puis je sais pas, ils ont pas le même relationnel entre mes camarades policiers et nous gendarmerie. Et ça a été super calme alors que la veille ça C'était chambait. chaud, c'était Voilà. chaud, alors. D'accord. Dans quel sport? Vous pratiquez un sport, vous en particulier? Ou vous êtes obligé de pratiquer tous les sports? Je cours de temps en temps. Oui. Il Il faut y a se un peu de maintenir en forme, renforcement peut-être. musculaire à la maison, mais C'est-à-dire bon. que c'est un peu votre physique aussi, votre outil, donc vous êtes obligé d'être en forme. Il y a le cerveau aussi qui compte beaucoup. Oh, pop, 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 pop. Oh, pop, 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 pop. On va pas s'enflammer tout de suite, hein. J'ai que 2 questions à vous poser, donc allez, on y va. Dans quel sport olympique se sert-on d'une palette et d'un chevalet? Palette Cache. et chevalet, ouais. La gymnastique. Palette et chevalet. La palette protège les doigts de l'archer et le chevalet, Alors, c'est le support sur lequel on fixe la cible, c'est au tir à l'arc. On est en 53. C'était vraiment un employé modèle, Monsieur William. Toujours exact et toujours plein de zèle. Vous sentez le mec qui a un peu survendu son salut à 2 secondes? Qui chantait ça? Il reste Bon. une place dans votre club ou pas? Julie, je crois qu'on va rentrer ensemble. Je crois. Carré. Mouloudji, Léo Ferré, Jacques Brel, Jean Sablon. Monsieur William, c'est chanté par Mouloudji, Léo Ferré, Jacques Brel, Jean Sablon. Jean Sablon. Léo Ferré. 0 plus 0 la tête, hein? Marie-France, ça va? Ça va, Nagui? La reprise du boulot va être dure. Le boulot, ça va être Ah, dur. à le la reprise. retour, Ah oui, là. ça va être super dur. Super dur. Je tiens à signaler, mon cher gendarme, que lorsque j'ai annoncé que vous aviez 0, Marie-France à côté fait Quel culot! quel culot? Mais vous alors? C'est vous qui vous applaudissez un loser? Oh, bah, Oh, je l'ai encouragé! Encouragé à quoi? Ouais, c'est gentil, à merci. rentrer, Accepter. à rentrer à accepter la défaite et à rentrer à la gendarmerie sous les colibés. Voilà. D'accord. Marie-France, vous êtes avec José depuis? 51 ans et on est mariés depuis 3 ans. Et à propos d'hospice, quand on s'est mariés, les gens ont dit « Mais ils se sont rencontrés à la maison de retraite ?» Alors que ça faisait 47 ans qu'on vivait ensemble. Mais alors, non, mais c'est génial comme histoire, mais d'un côté, je trouve ça formidable parce que de le raconter, 51 ans de vie commune, 3 ans de mariage, je trouve ça drôle. Ouais. Partir en nuit de noces ou en voyage de noces, en Ah tout cas oui, pour. mais j'étais un peu déçue, ma nuit de noces. Parce que mon mari avait 80 ans. Oui, oui, ouais, c'est. Une nuit de noces. Oui, oui, une nuit de Heureusement c'était- qu'on avait consommé un peu C'était avant. une. hein. C'était. Donc c'était une nuit de noces, pas une nuit de nonos, visiblement. Visiblement. Mais évidemment, tout le monde a dû vous dire pourquoi attendre si longtemps pour se marier. Et est-ce que c'est pour aller au bout de la vanne ou est-ce que. Non, on n'avait pas pu faire autrement avant. Voilà.
Ça va. Non, il y avait un empêchement. D'accord, ok, Voilà. ça me regarde pas. Vous vivez dans quel coin? La Bretagne. En Bretagne, d'accord. Quelle est la capitale de la Croatie? Cracovie. Duo, carré ou cash? Cache. Oui. Cracovie. Non. C'est Zagreb. Ah oui. Merde. Ah oui, enfin à moins qu'ils aient changé, hein, mais... Ah bon. Tant pis. C'est Zagreb, Ah, j'aurais su. Alors, et les deux têtes à Toto. Attention, la troisième. Une troisième va peut-être vous rejoindre, bougez pas. On est... Et vous savez quoi, je viens de la voir, à mon avis, elle va vous rejoindre. Elle va vous rejoindre. Hé, Marie-France, Oui, Nagui. écoute ça. I would hold you in my arms. I would take the pain away. Thank you for all you've done. Forgive all your mistakes. Marie-France, autant tout à l'heure, vous n'avez pas été super cool avec Jean-Sébastien. Ouais. Jean-Sébastien vient de se venger. Ouais. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé? Là, au moment où Il l'extrait... a fait ça Non, au moment où l'extrait est passé, Julie fait « Ah, passé !» et Jean-Sébastien fait « Chut, laisse. » Laisse-la venir, laisse. Donc, qui chante cette chanson en 2006? 2006, non, ben, je veux le... Comment on dit, déjà? Duo, carré Duo. ou cash? Duo. Malin. Christina Aguilera ou Jennifer Lopez? Aguilera ou Lopez? En 86. En 2006. En 2006. En 86, elles n'étaient pas nées, les deux, hein. En 2006, Aguilera. Oui! Merci. C'est dans la tête de Marie-France, là. Fuck de police! Et voici venir la championne! Ça va? Alors, pas Julie, pas Jean-Sébastien, à bientôt. En tout cas, tous les deux, merci d'avoir fait tout ça avec le sourire. Marie-France, Patrick, Nathalie et Guillaume sont les 4 qui jouent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. La marque suisse Rodania a le plaisir de vous offrir l'une de ses montres pour hommes ou pour femmes. Avec Rodania, profitez intensément de chaque minute de votre vie. Voici la question pour vous qui êtes. Lors de sa parade nuptiale, celle de Marie-France aussi, que fait le pan pour séduire la femelle? 1. La roue. 2. Un salto. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Il y a déjà 2200 € qui vous attendent pour la cagnotte au jour où elle partira. Vous pouvez gagner la même somme. Les plans drague, allons-y. Dans Les Bronzés font du ski. Que dit Michel Blanc des capacités de drague de Gérard Jugnot? Il dit si tu te rases la moustache, ça peut marcher. Ou sur un malentendu, ça peut marcher. Si tu te rases ou sur un malentendu? Patrick, si tu te rases, déjà on verra le menton. Et sur un malentendu pour les autres, ça peut marcher. Sur un malentendu? Mais oui, sur un malentendu. Toi et moi, on a un problème, c'est que c'est pas sur notre physique qu'on peut tout miser. Dans La Drague, quelle partie du corps de Sophie Daumier est mordillée en dansant par Guy Bedos? Quelle partie du corps est mordillée par Bedos? L'épaule ou l'oreille? L'épaule pour Guillaume, une tranche de jambon quoi. Ouais. Et l'oreille pour les autres. L'oreille. L'oreille, oui. Écoutez, Jacques Dutronc. Il prospecte au supermarché. Il prospecte les yeux fermés. Il séduit tous les yeux ouverts. Que fait donc le dragueur des supermarchés? Est-ce qu'il porte les paniers ou pousse les caddies? Il pousse les caddies pour Guillaume et... pour tout le monde, pardon. Et pour Nathalie, il porte les paniers. Tout le monde pousse, sauf Nathalie qui porte. Je me souviens plus. Mais comment il vous dit? J'aurais dit, il porte les paniers. Exactement, il porte les paniers. C'est le dragueur des supermarchés, celui qui porte les paniers et qui s'occupe de vos bébés. Dans H, série où travaille le séducteur joué par Éric Judor, qui revendique 1500 conquêtes. Dans un hôtel, un hippodrome, un hôpital ou une horlogerie. Ça commence par H, c'est hôtel, hippodrome, hôpital, horlogerie. Le dernier à dire hôpital, c'est docteur quand même. J'ai eu peur, mais c'est ça, ouais, dans un hôpital. Bien sûr. H comme hôpital. Dans Camping 2, sur quoi Dubosc a-t-il écrit la phrase « Je suis célibataire » suivi de son numéro de portable? Il a écrit ça sur sa tente, sa voiture, son thermos ou son parasol. « Je suis célibataire » avec son numéro de portable, c'est écrit sur sa tente, voiture, thermos ou parasol. À tes souhaits, Méline. La voiture de Guillaume et de Patrick, le parasol des filles Nathalie et Marie-France. Sa voiture, je Oui. crois. Écoutez cette chanson de M. Je suis un machistador. Je crois qu'elle m'adore.
M dit pratiquer la drague d'un pas pragmatique, d'un pas héroïque, frénétique ou supersonique. Pragmatique, héroïque, frénétique, supersonique, de quel pas? Vite, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Supersonique pour Marie-France, pragmatique pour les garçons, héroïque pour Nathalie. Supersonique? Non, il y a la bonne réponse, elle dit même 2 fois. Ah bon, alors pragmatique. Quelle vue! J'ai le mou membre en poche et d'un pas pragmatique. Je pratique la drague, mais ma poitrine... 5 points pour Marie-France, 6 pour Nathalie, 10 pour les hommes qui sont en tête. Il y a un moment, c'est la drague. C'est la drague, il faut que le mal sorte de sa coquille. Dans Le cœur des hommes, quel acteur dit de ses infidélités « Le bureau, ça compte pas ». Écrivez la réponse pour avoir 5 points. Qui dit dans Le cœur des hommes, quel acteur dit « Le bureau, ça compte pas ». En parlant évidemment des dragues et des tromperies. Vite. Rien pour Patrick ni c'est pour le Marie-France. chanteur, là, le grand chanteur, mais je sais plus son nom. Ah bah oui, mais là il faut l'écrire. Guillaume et Nathalie ont dit Marc Lavoine, qui est la bonne réponse. Dans L'arnaqueur, quel fromage Romain Duris prétend-il aimer pour séduire Vanessa Paradis? Écrivez-moi le fromage que Duris prétend aimer dans L'arnaqueur. J'ai du camembert, du gorgonzola, du maroilles et encore du camembert. Qu'est-ce que je vous sers sur mon plateau? Il n'y a pas la bonne réponse. Il n'y a pas la bonne. Non, c'est un bleu. Un bleu d'Auvergne? Le Roquefort. Pas vraiment d'Auvergne. Et c'est maintenant Guillaume qui est seul en tête. Quelle question avez-vous pour Marie-France? S'il vous plaît, elle peut encore espérer être challenger, même avec 5 points seulement, mais si elle répond correctement et que tout le monde se trompe, vous pouvez la repêcher. Marie-France, quel séducteur vénitien du XVIIIe siècle évoque ses 122 conquêtes féminines dans ses mémoires intitulées « Histoire de ma vie » Casanova? Mais oui. Pour Patrick? Merci. Préparez-moi Nathalie, puisque j'ai l'impression que vous avez un petit train de retard là. Dans le film Hitch, expert en séduction, quel acteur fait livrer un talkie-walkie à Eva Mendes pour lui proposer un premier rendez-vous? Dans Hitch, expert en séduction, Patrick? Aucune idée. Quel est l'acteur? Pas d'idée? Will Smith. Aïe, aïe, aïe. On est d'accord, Gynéco, c'est pas le meilleur plan drague. Hein. Non. Non, on est d'accord. Non, mais les mecs qui fantasment et qui croient que. Ah oui, oui, ils fantasment. Voilà, ils fantasment, on est d'accord. Nathalie, voici votre question. Si vous répondez correctement, vous mettez la pression à Guillaume. Dans quel roman de Maupassant Georges Duroy use-t-il de son charme pour faire carrière dans un journal? Belle amie. Mais oui, belle réponse. Pour Guillaume, enfin. Vous répondez correctement, vous êtes le challenger. Sinon, c'est Nathalie. Dans quel Disney un hors-la-loi profite-t-il d'une bataille pour demander sa main à Belle Marianne? Un hors-la-loi profite d'une bataille pour demander sa main à Belle Marianne dans un Disney, lequel? Je l'ai pas. Robin des Bois. Nathalie est challenger. À bientôt Marie-France, Patrick, Guillaume, merci beaucoup. Nathalie, avant la finale, voici votre cadeau. Nathalie, pour bien préparer la rentrée, Tanz est heureux de vous offrir une tablette numérique et le mythique cartable Tanz. Tanz, des cartables à toute épreuve depuis 1978. Voilà pour la rentrée des classes, c'est bien. Voici la question pour vous à la maison. Si vous pouvez me la mettre dans l'écran, ça m'aiderait parce que j'ai pas la fiche sous les yeux, ce serait extrêmement pratique pour moi de la lire. La question, la voici. Pour avoir évidemment la cagnotte, la même cagnotte que notre championne. Ah, au trucage, on a qui aujourd'hui? Voilà la question. Lors de sa parade nuptiale, que fait le pan pour séduire la femelle? 1, la roue, 2, un salto. Vous appelez le 36 32, vous envoyez un SMS au 7 21 21. Par tirage au sort, vous avez la même cagnotte que notre championne. Championne, voici les 4 thèmes pour d'abord Nathalie, la mer Rouge, la poésie du XXe siècle, Mathieu Kassovitz ou marées et marécages. Oui, alors pour... Je vous réveille. Pour Nathalie... La poésie du XXe siècle. Et pour vous? La mer Rouge. Bougez pas, la finale après une bonne sieste et après ça. Cassel, nouvelle saison, lundi soir. Kate, je tenais à ce que tu saches que je n'ai jamais eu l'intention de te quitter, mais ça ne dépendait pas de moi. Peut-être que cet homme a un côté obscur dont personne n'est au courant. Est-ce qu'il aurait pu être mêlé à quoi que ce soit que j'ignorais? En manipulant son jean, j'ai trouvé une clé cousue dans la doublure. Est-ce que Cassel était à l'intérieur? Je veux savoir s'il est en vie. Je vous le répète, je connais pas ce Richard Cassel, j'en ai jamais entendu parler. Qu'est-ce qui se passe, Catherine? J'en sais rien. Connaît-on vraiment ce qu'on aime? Cassel, nouvelle saison, lundi soir à 20h55 sur France 2. Ce programme est disponible en version originale sous-titrée.
Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en septembre en Agde le 2, Saint-Jean-de-Védas dans l'Hérault les 3 et 4 et Bandol le 17. Inscription 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Nathalie, êtes-vous prête? Non, mais il va falloir y aller quand même. Bah, exactement. Vous savez lire dans mes yeux. Selon un vers de Louis Aragon, de qui la femme est-elle l'avenir? Cache, de l'homme. C'est noté. Selon un poète surréaliste, Paul Éluard, quelle planète est bleue comme une orange? Cache, la terre. On vérifiera tout à l'heure. Au début du poème, pour faire le portrait d'un oiseau, de Prévert, comment doit être peinte la porte de la cage? Pour faire le portrait d'un oiseau? Cache, en bleu. Un an environ avant la publication de L'Arrache-Cœur, quel romancier signe le poème intitulé « Je voudrais pas crever » Cache, Boris Vian. 82, quel dessinateur de bande dessinée belge crée le one-man show Un certain Plume à partir de textes poétiques d'Henri Michaud? Quel dessinateur de bande dessinée belge crée ce one-man show Un certain Plume en 82? Carré. Franquin, Guéluc, Maurice ou Hergé? Guéluc. Et enfin, quel musicien du XXe siècle a composé L'Enfant et les Sortilèges à partir d'un poème de Colette? Quel musicien du XXe siècle a composé L'Enfant et les Sortilèges? Carré. Claude Debussy, Georges Bizet, Charles Gounod ou Maurice Ravel? Debussy, Bizet, Gounod, Ravel? L'Enfant et les Sortilèges. Bizet. Qu'en dites-vous, Christiane? Je me dis que c'est très bien. Au moins 20. Au moins 20. Bon, bah, ne lâchez rien avec la mer Rouge. Dans l'Ancien Testament, quel prophète fend les eaux de la mer Rouge pour sortir son peuple d'Égypte? Cache, Moïse. Oui. 5 points. Dans une tirade, quel héros du théâtre français dit à propos de son nez magistral « C'est la mer Rouge quand il saigne ». Cache, Cyrano de Bergerac. Mais oui. Dans la pièce d'Edmond Rostand, 10 points. Dans quel pays le roi Fahd a-t-il fait installer à Jeddah un immense jet d'eau au bord de la mer Rouge? Le roi Fahd est dans quel pays? Cache, en Arabie. Arabie Saoudite. Merci. Voilà, j'ai manqué. Il y a plein de pays. Arabie, c'est vaste. Mais oui, Arabie Saoudite. 15 points. Le 4 septembre 99, dans quelle station balnéaire de la mer Rouge un accord israélo-palestinien est-il signé? Dans quelle station balnéaire de la mer Rouge a été signé un accord entre Israël et la Palestine? Cache, Hurghada. Sharm el-Sheikh. En Égypte. 15 points toujours. De quel pays tient son nom du nom grec de la mer Rouge? Carré, s'il vous plaît. L'Érythrée, l'Éthiopie, Djibouti ou la Somalie? Lequel tient son nom du nom grec de la mer Rouge? Érythrée, Éthiopie, Djibouti, Somalie. Djibouti. L'Érythrée. Eroutra Thalassa, c'est le nom en grec de la mer Rouge. 15 points, vous en visiez 20, au moins 20. Et c'est la dernière question. Dans un livre en 33, qui écrit à propos de la mer Rouge? On dirait du sang. Ce sont des algues microscopiques flottant à la surface. C'était en 1933. Qui écrit ça? Cache, Henri de Monterland. Henri de Montfray, pardon. Henri de Montfray. C'est Henri de Montfray. Oui. Ne regardez pas comme ça, Nathalie. Elle s'est reprise avant que je dise quoi que ce soit. Non, mais Nathalie, vous pensez avoir plus que les 20 qu'elle vous prête ou pas? J'ai fait un peu d'intox. Oui, non, elle a plus. Bien joué, j'adore l'idée. La femme est pourtant l'avenir de l'homme, ça c'est clair, oui. 5 points. La planète est bleue comme une orange, c'est la Terre, oui, en effet, sous la plume de Paul Éluard, 10 à 20. Quand vous me dites que pour faire le portrait de l'oiseau, il faut que la cage soit bleue, j'ai envie de dire bleue ouverte, c'est ouverte. Alors, en un mot, ouverte, on est d'accord. 10 à 20 toujours, c'est bien Boris Vian qui signe l'arrache-cœur, oui. Et je voudrais pas crever, 15 à 20. C'est bien Guéluc qui a fait ce one-man show, Un certain Plume, 18 à 20. Si la dernière réponse est bonne, vous êtes potentiellement championne. Vous m'avez dit que L'Enfant et les Sortilèges, la musique à partir de ce poème de Colette était signée Bizet, c'est Ravel. La championne reste championne. 4 000 €, elle a dépassé la somme que lui avait proposée Jérémy et elle a 3 victoires. Bravo les filles et merci pour cette belle finale. Bon retour en tout cas à demain championne et bonne journée. Ciao, ciao, ciao. Jean-Sébastien, Marie-France et on joue. Ça va Guillaume? Très bien Nagui.
Ravi de vous accueillir, journaliste. Exactement. Journaliste qui parle, qui écrit, Qui parle, qui écrit... Qui est filmé, qui filme, qui fait quoi? Qui pose sa voix, qui écrit sur le papier et sur Internet. D'accord. Pour un grand quotidien, pour un petit journal local? J'ai écrit pour un grand quotidien. Vous avez écrit? Oui. D'accord. Dans et le aussi, sport. vous ont écrit en disant faut s'arrêter. Non, ça s'est bien passé. Maintenant, pour ce même quotidien qui a une chaîne de télé, je travaille aussi pour eux. Donc voilà, dans le sport. Et c'est un grand quotidien sportif? C'est un grand quotidien sportif. National? Oui, on peut le dire. Ah. Difficile, hein. J'ai le choix entre... Ouais, bah oui, et non. Ah, mais bien. Ah, mais bien. ça va. Plutôt... Ah, oui, bah, l'équipe. Ah non, la rédaction. c'était pas ça en fait, mais... la rédaction. Ouais, bah, bien sûr. Et vous êtes, vous, branché sur un domaine plus que En fait, au début, j'étais sur le football pendant 2 ans. Ouais. Et depuis, maintenant, je fais un peu multisport pour la télévision. Parce que le foot, vous avez fait le tour ou parce que... Parce que le foot, c'est sympa, c'était une expérience formidable. Mais voilà, j'ai plus au départ un profil, je m'intéresse plus à différents sports. Et le football, c'est très intéressant. Alors, le sport qui, pour vous, mériterait qu'on voit plus, qu'on en parle plus, et qui est un sport le plus génial de la planète. Bah, en fait, moi, le sport qui me passionne le plus... Répondez à la question. Je dirais le judo. Le judo, parce que les Français, en plus, on en parle du judo. Finalement, on en parle pendant les Jeux Olympiques, mais à part ça, quand même, ça... Vachement, vous aussi ou pas du tout? Pas du tout. Vous êtes dans un domaine précis? Non, je suis infirmière de nuit. Je travaille dans un hôpital public et en plus je suis sur ce qu'on appelle nous l'unité commune, c'est-à-dire que je fais les remplacements. D'accord. D'ailleurs, je passe le coucou à toutes les poulettes qui nous regardent. Les poulettes? C'est comme ça que ça s'appelle, Ah, ouais. vous êtes dans le bétail également? Des fois. D'accord. Avec l'odeur. Très bien, ma poule. Ah, oui. Et vous avez eu 4 enfants, bravo, félicitations. Merci. Vous avez quel âge? Alors, la première a eu 6 ans en janvier, le deuxième 3 ans en mai, et les 2 derniers, c'est des jumeaux. Ouais. La tête que vous avez faite quand vous avez su que c'était des jumeaux? Quand vous avez vu à la... Non, sans blaguer. C'est vrai? Ouais. Bah, le problème, effectivement, je suis tombée enceinte. On s'est dit un 3e, super, pourquoi pas. Jamais j'aurais pensé avoir des jumeaux en 3e grossesse. Il n'y a pas de jumeaux dans la famille, ni chez lui, ni chez vous? Si, mais la première grossesse encore, on y pense. La deuxième, pourquoi pas, ça ferait 3. Mais la 3e, on passe pas qu'on passer de 2 à 4. Ça change toute une vie. Ah ouais. Ça change toute une vie. Alors, c'est 2 fois plus de boulot, 2 fois plus de fatigue ou 2 fois plus de plaisir? Les deux. Les deux, parce qu'au début, ça s'équilibre. Au début, c'est dur, parce qu'en plus, les miens ne dormaient pas en même temps, ne mangeaient pas en même temps, avec les 2 premiers dont il fallait s'occuper. Donc j'étais épuisée, sincèrement, et puis ils ont été malades, ils sont partis à l'hôpital, enfin bref, c'était compliqué. Et maintenant, qui marchent, qui commencent à parler et tout. C'est cool. Ouais, c'est super. super. Bah, bravo, belle famille en tout cas. Félicitations. Julie, écoutez ce titre avec Sting. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it. Et je vous demande... Le jour de mon anniversaire, je suis du mois de mai, donc je suis plutôt en fin d'année. Arrive le jour de mon anniversaire, j'avais amené des gâteaux dans mon sac au cas où, en disant, bon, s'ils ont prévu quelque chose, voilà, je vais faire... Ça tombe dans une surprise. Gros, imagine la déception de la prof de maths qui revient avec son gâteau dans son sac. Oh, le moment de solitude. C'est super risqué de dire, c'est aujourd'hui mon anniversaire pourvu que quelqu'un me le souhaite. C'est vachement risqué. J'ai pris le risque, Bah oui. et j'avoue que quand je suis arrivée en classe, pas un bruit, les élèves super sages, je commence à faire mon cours comme si de rien n'était, je me suis dit, bon, bah, a priori Vraiment j'ai gagné mon pari, il n'a pas trouvé ma date de naissance. Ah, ok. Et voilà, et puis donc je fais mon cours et tout, et il passe quand même du temps. Et on était dans une salle au rez-de-chaussée qui donnait directement sur la cour. Et à un moment, j'étais en train d'écrire quelque chose au tableau, et j'entends frapper, et là j'entends tous les élèves derrière moi qui font « On a frappé !» Je me dis « Oulala !» Donc a priori, il y a quelque chose, je me retourne et je vois à travers la vitre un énorme bouquet de fleurs. Ils m'ont fait livrer 30 roses en classe. Oh là là. Si les élèves vous font ça, c'est que vous êtes une très bonne prof. Hein. En tout cas, vous n'avez pas rompu le dialogue et la communication entre vous et eux, c'est bien. Selon le refrain d'une chanson de Jean-Pierre Madère en 84, que fait-elle tous les soirs au Macumba, cette fille? Cache. Oui. Elle danse. Mais oui, elle danse. Au Macumba. Elle danse tous les soirs pour les dockers du port qui ne pensent qu'à boire. Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs pour démarrer l'armée qui cherche la bagarre. Oh Macumba. Pour les garçons, héroïque pour Nathalie. Supersonique? Non, il y a la bonne réponse, elle dit même 2 fois. Ah bon, alors pragmatique. Quelle vue! J'ai le mou membre en poche et d'un pas pragmatique. Je pratique la drague, mais ma poitrine... 5 points pour Marie-France, 6 pour Nathalie, 10 pour les hommes qui sont en tête. Il y a un moment, c'est la drague. C'est la drague, il faut que le mal sorte de sa coquille. Dans Le cœur des hommes, quel acteur dit de ses infidélités, le bureau, ça compte pas?
Écrivez la réponse pour avoir 5 points. Qui dit dans le cœur des hommes, quel acteur dit le bureau, ça compte pas. En parlant évidemment des dragues et des tromperies. Vite. Rien pour Patrick Si, ni c'est le pour Marie-France. chanteur, là, le grand chanteur, mais je ne sais plus son nom. Ah bah oui, mais là il faut l'écrire. Guillaume et Nathalie ont dit Marc Lavoine, qui est la bonne réponse. Dans L'arnaqueur, quel fromage Romain Duris prétend-il aimer pour séduire Vanessa Paradis? Écrivez-moi le fromage que Duris prétend aimer dans L'arnaqueur. J'ai du camembert, du gorgonzola, du maroilles et encore du camembert. Qu'est-ce que je vous sers sur mon plateau? Il n'y a pas la bonne réponse. Il n'y a pas la bonne. Non, c'est un bleu. Un bleu d'Auvergne. Le Roquefort. Pas vraiment d'Auvergne. Et c'est maintenant Guillaume qui est seul en tête. Quelle question avez-vous pour Robin des Bois? Nathalie est challenger. À bientôt Marie-France, Patrick, Guillaume, merci beaucoup Nathalie. Avant la finale, voici votre cadeau. Nathalie, pour bien préparer la rentrée Tanz, est heureux de vous offrir une tablette numérique et le mythique cartable Tanz. Tanz, décartable à toute épreuve depuis 1978. Voilà pour la rentrée des classes, c'est bien. Voici la question pour vous à la maison. Si vous pouvez me la mettre dans l'écran, ça m'aiderait parce que j'ai pas la fiche sous les yeux, ce serait extrêmement pratique pour moi de la lire. La question, la voici. Pour avoir évidemment la cagnotte, la même cagnotte que notre championne. Ah, au trucage, on a qui aujourd'hui? Voilà la question. Lors de sa parade nuptiale, que fait le pan pour séduire la femelle? 1, la roue, 2, un salto. Vous appelez le 36 32, vous envoyez un SMS au 7 21 21. Par tirage au sort, vous avez la même cagnotte que notre championne. Championne, voici les 4 thèmes pour d'abord Nathalie, la mer Rouge, la poésie du XXe siècle, Mathieu Kassovitz ou marées et marécages. Oui, alors pour... Je vous réveille. Pour Nathalie... La poésie du XXe siècle. Et pour vous? La mer Rouge. Bougez pas, la finale après une bonne sieste et après ça. Cassol, nouvelle saison, lundi soir. Kate, je tenais à ce que tu saches que je n'ai jamais eu l'intention de te quitter, mais ça ne dépendait pas de moi. Peut-être que cet homme a un côté obscur dont personne n'est au courant. Il y a la bonne réponse, elle dit même 2 fois. Ah bon, alors pragmatique. Quelle vue! J'ai le mou membre en poche et d'un pas pragmatique. Je pratique la drague, mais ma poitrine... 5 points pour Marie-France, 6 pour Nathalie, 10 pour les hommes qui sont en tête. Là, il y a un moment, c'est la drague. C'est la drague, il faut que le mal sorte de sa coquille. Dans le cœur des hommes, quel acteur dit de ses infidélités, le bureau, ça compte pas? Écrivez la réponse pour avoir 5 points. Qui dit dans le cœur des hommes, quel acteur dit le bureau, ça compte pas? En parlant évidemment des dragues et des tromperies. Vite. Rien pour Patrick Si, ni c'est le pour Marie-France. chanteur, là, le grand chanteur, mais je ne sais plus son nom. Ah bah oui, mais là il faut l'écrire. Guillaume et Nathalie ont dit Marc Lavoine, qui est la bonne réponse. Dans L'arnaqueur, quel fromage Romain Duris prétend-il aimer pour séduire Vanessa Paradis? Écrivez-moi le fromage que Duris prétend aimer dans L'arnaqueur. J'ai du camembert, du gorgonzola, du maroilles et encore du camembert. Qu'est-ce que je vous sers sur mon plateau? Il n'y a pas la bonne réponse. Il n'y a pas la bonne. Non, c'est un bleu. Un bleu d'Auvergne. Le Roquefort. Pas vraiment d'Auvergne. Et c'est maintenant Guillaume qui est seul en tête. Quelle question avez-vous pour Marie-France? S'il vous plaît, elle peut encore espérer être challenger. Mais... je suis... vous n'avez pas votre fiche J'ai ma fiche. Je peux pas vous le dire. Je suis gynécologue. Ils ont pas entendu. Je suis gynécologue. Et c'est pas baroudeur, ça. Hein, ah ouais. Je pense que vous avez dû en voir du pays quand même. Hein. Et des oiseaux. Non, Patrick. Non, c'est pas possible. Patrick, c'est pas possible. Pardon. Ah, c'est pas possible. Comment ça va? Bien. Bien? Merci, oui. Bon. Vous... pour en revenir à votre métier, oui. Ça vous a pris quand? Un peu par hasard. C'est-à-dire en fin de médecine, il fallait choisir une spécialité? C'était un peu ça, oui. Ouais. Oui. Déjà médecine, c'était un peu le hasard. Non, je voulais faire dentaire autant j'avais été reçu en médecine au concours. D'accord. Et puis j'étais un peu embêté, j'ai pris une pièce, c'était pile ou face, et c'est tombé sur médecine. Sans blaguer. Ouais, c'est vrai. J'ai pas mis en anecdote. Sans blague. Non mais arrêtez, je suis en train de vous regarder dans le blanc des yeux.
pas passer ma vie à lire des fiches. Non, c'est ça. Sans blaguer, un Oui. pile ou face. Et après, j'ai... Non, mais c'est l'expression où vous l'avez vraiment Ah non, physiquement je l'ai fait. fait, je l'ai fait. Oui, C'est un je truc l'ai de fait. dingue. Je Choisir passe sa par vie vraiment à pile ou baroudeur dans ma tête, oui. Ah oui, non, mais c'est même grand malade quand même, parce que pile ou face sur sa vie, non, mais sur votre vie, pardon, vous décidez quand même d'une orientation sur un Non, coup de dé. c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que je voulais faire dentaire parce que mes parents n'avaient pas les moyens, il fallait que je fasse court. D'accord. Et puis dentaire, c'est plus court et je voulais gagner ma vie en faisant un remplacement assez vite. Et comme j'étais... Bah, le problème, C'est deux effectivement, fois- je suis c'est deux tombée fois plus- enceinte. ouais, c'est deux fois plus- On s'est dit un troisième, super, pourquoi pas. Jamais j'aurais pensé avoir des jumeaux en troisième Il n'y a grossesse. pas de jumeaux dans la famille, ni Si, chez lui, ni chez vous. Si, mais la première grossesse encore, on y pense. La deuxième, pourquoi pas, ça ferait 3. Mais la troisième, on passe pas qu'on va passer de 2 à 4. Ça change C'est beau toute la une vie. nature. Ah ouais. Ça change C'est- toute une vie. Alors, c'est 2 fois plus de boulot, 2 fois plus de fatigue ou 2 fois plus de plaisir? Les deux. Les deux, parce Ça va, qu'au début, ça s'équilibre. au début, c'est crevant. dur, parce Ouais. qu'en plus les miens ne dormaient pas en même temps, ne mangeaient pas en même temps, avec les deux premiers qu'il fallait aussi, dont il fallait s'occuper. Ah, donc j'étais épuisée, sincèrement, et puis ils ont été malades, ils sont partis à l'hôpital, enfin bref, c'était compliqué. Et maintenant, qui marche, qui commence à parler et tout. C'est cool. Ouais, c'est Bah, super. super, mais bravo, belle famille en tout cas. Félicitations. Julie, écoutez ce titre avec Sting. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it. Et je vous demande donc qui accompagne à la guitare Sting sur ce titre en 92. Un guitariste. Cash, Carlos Santana. Captain. Aïe, aïe, aïe. Ceci étant, vous m'aurez appelé un carré, il y avait et Santana et Bah Captain. voilà, Voilà, donc, c'est le piège. Au cours de quelle décennie du XXe siècle les femmes ont-elles voté pour la première fois en France? Carré. Au cours de quelle décennie? C'était les années 10, 30, 40 ou 60? Les années 30. 40. Elle avait dit pas de 0 plus 0, mon mari va me tuer. Votre mari va vous tuer? Ouais. Et qui va s'occuper des enfants? Forcément de chaque minute de votre vie. Voici la question pour vous qui êtes. Lors de sa parade nuptiale, celle de Marie-France aussi, que fait le pan pour séduire la femelle? 1. La roue. 2. Un salto. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Il y a déjà 2200 € qui vous attendent pour la cagnotte au jour où elle partira. Vous pouvez gagner la même somme. Les plans drague, allons-y. Dans Les Bronzés font du ski. Que dit Michel Blanc des capacités de drague de Gérard Jugnot? Il dit si tu te rases la moustache, ça peut marcher. Ou sur un malentendu, ça peut marcher. Si tu te rases ou sur un malentendu. Patrick, si tu te rases, déjà on verra le menton. Et sur un malentendu pour les autres, ça peut marcher. Sur un malentendu. Mais oui, sur un malentendu. Toi et moi, on a un problème, c'est que c'est pas sur notre physique qu'on peut tout miser. Dans La Drague, quelle partie du corps de Sophie Daumier est mordillée en dansant par Guy Bedos? Quelle partie du corps est mordillée par Bedos? L'épaule ou l'oreille? L'épaule pour Guillaume, une tranche de jambon quoi. Et l'oreille pour les autres. L'oreille. L'oreille. Écoutez, Jacques Dutronc. Il prospecte au supermarché, il prospecte les yeux fermés, il séduit tous les yeux ouverts. Que fait donc le dragueur des supermarchés? Est-ce qu'il porte les paniers ou pousse les caddies? Il pousse les caddies. Non. C'est Zagreb. Ah oui? Merde. Ah oui. Enfin, à moins qu'ils aient changé, hein, mais. Ah bon. Tant pis. C'est Zagreb. Ah Jean, bon. j'aurais su. Alors, et les deux têtes à Toto. Attention la troisième. Une troisième va peut-être vous rejoindre, bougez pas. On est. Et vous savez quoi, je viens de la voir, à mon avis, elle va vous rejoindre. Elle va vous rejoindre. Hé, Marie-France. Oui, Nagui. Écoute ça. I would hold you in my arms. I would take the pain away. Thank you for all you've done. Forgive all your mistakes. Marie-France. Autant tout à l'heure, vous n'avez pas été super cool avec Jean-Sébastien. Jean-Sébastien vient de se venger. Ouais. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé là, au moment où l'extrait. Il a fait ça Non, au moment où l'extrait est passé, Julie fait ah passé et Jean-Sébastien fait chut, laisse. Laisse-la venir, laisse. Ah là là, bon. Donc qui chante cette chanson en 2006? 2006, non, ben, je veux le comment on dit déjà? Alors, duo, carré Duo. ou cash? Duo. Malin. Christina Aguilera ou Jennifer Lopez? Aguilera ou Lopez? En 86. En 2006. En 2006. En 86, elles n'étaient pas nées les deux, hein. En 2006, Aguilera. Oui! Merci.
C'est dans la tête de Marie-France, là. Fuck de... Christina Aguilera ou Jennifer Lopez? Aguilera ou Lopez? En 86. En 2006. En 2006. En 86, elles n'étaient pas nées, les deux, hein. En 2006, Aguilera. Oui! Merci. C'est dans la tête de Marie-France, là. Fuck de police! Et voici venir la championne! Alors, pas Julie, pas Jean-Sébastien, à bientôt. En tout cas, tous les deux, merci d'avoir fait tout ça avec le sourire. Marie-France, Patrick, Nathalie et Guillaume sont les 4 qui jouent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. La marque suisse Rodania a le plaisir de vous offrir l'une de ses montres pour hommes ou pour femmes. Avec Rodania, profitez intensément de chaque minute de votre vie. Voici la question pour vous qui êtes. Lors de sa parade nuptiale, celle de Marie-France aussi, que fait le pan pour séduire la femelle? 1. La roue. 2. Un salto. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Il y a déjà 2200 € qui vous attendent pour la cagnotte au jour où elle partira. Vous pouvez gagner la même somme. Les plans drague, allons-y. Dans Les Bronzés font du ski, que dit Michel Blanc des capacités de drague de Gérard Jugnot? Il dit si tu te rases la moustache, ça peut marcher, ou sur un malentendu, ça peut marcher. Si tu te rases ou sur un malentendu? Patrick, si tu te rases, déjà on verra le menton, et sur un malentendu pour les autres, ça peut marcher. Ça commence par H, c'est hôtel, hippodrome, hôpital, horlogerie. Le dernier à dire hôpital, c'est docteur quand même, j'ai eu peur, mais c'est ça, ouais, dans un hôpital, bien sûr. H comme hôpital. Dans Camping 2, sur quoi Dubosc a-t-il écrit la phrase « Je suis célibataire » suivi de son numéro de portable? Il a écrit ça sur sa tente, sa voiture, son thermos ou son parasol. Je suis célibataire avec son numéro de portable, c'est écrit sur sa tente, voiture, thermos ou parasol. À tes souhaits, Méline. La voiture de Guillaume et de Patrick, le parasol des filles Nathalie et Marie-France. Sa voiture? Oui. Écoutez cette chanson de M. Je suis un machistador. Je crois qu'elle m'adore. M dit pratiquer la drague d'un pas pragmatique, d'un pas héroïque, frénétique ou supersonique. Pragmatique, héroïque, frénétique, supersonique, de quel pas? Vite, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Supersonique pour Marie-France, pragmatique pour les garçons, héroïque pour Nathalie. Supersonique? Non, il y a la bonne réponse, elle dit même 2 fois. Ah bon, alors pragmatique? Quelle vue! J'ai le mou membre en poche et d'un pas pragmatique. Je pratique la drague, mais ma poitrine... 5 points pour Marie-France, 6 pour Nathalie, 10 pour les hommes qui sont en tête. Il y a un moment, quel culot. Mais vous alors? C'est vous qui applaudissez un loser? Moi, je l'encourageais. Encourager à quoi? C'est gentil, À accepter la défaite et à rentrer à la gendarmerie, sous les colibés. Voilà. D'accord. Marie-France, vous êtes avec José depuis? 51 ans et on est mariés depuis 3 ans. Et à propos d'hospice, quand on s'est mariés, les gens ont dit « Mais ils se sont rencontrés à la maison de retraite ?» Alors que ça faisait 47 ans qu'on vivait ensemble. Mais alors, non, mais c'est génial comme histoire, mais d'un côté, je trouve ça formidable parce que de le raconter 51 ans de vie commune, 3 ans de mariage, je trouve ça drôle. Ouais. Partir en nuit de noces ou en voyage de noces, en tout cas. Oui, mais j'étais un peu déçue, ma nuit de noces. Parce que mon mari avait 80 ans. Oui, oui. Une nuit de noces. Oui, oui, une nuit de noces. Heureusement qu'on avait consommé un peu avant. C'était... Donc c'était une nuit de noces, pas une nuit de nonos, visiblement. Visiblement. Mais évidemment, tout le monde a dû vous dire pourquoi attendre si longtemps pour se marier. Et est-ce que c'est pour aller au bout de la vanne ou est-ce que... Non, on n'avait pas pu faire autrement avant. Voilà. Ça va. Non, il y avait un empêchement. D'accord, ok, voilà. Ça me regarde pas. Vous vivez dans quel coin? La Bretagne. En Bretagne, d'accord. Quelle est la capitale de la Croatie? Cracovie. Duo carré ou cash? Cash. Oui. Cracovie. Non. C'est Zagreb. Ah oui? Merde. Ah oui, enfin à moins qu'ils aient changé. Hein.